Je sais que je suis faite pour plus, je pourrais faire mieux. C'est inconfortable, effrayant et inconnu, mais je peux y arriver. En face, une voix dit « Tu devrais être heureuse ici. Pourquoi vouloir toujours plus? Pourquoi ne pas être simplement satisfaite? » T'es trop vieille pour ça, t'es trop jeune pour ça, tu vis au mauvais endroit. Ces deux voix sont séparées d'à peine 1 millimètre. Tout comme la vieille histoire des deux loups. Lequel vas-tu nourrir? Celle qui est inarrêtable ou celle qui vit avec des regrets? Les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils n'osent pas se fixer de grands objectifs. Lève-toi, les perdants restent à terre, mais les gagnants se relèvent encore et encore, encore et encore, encore et encore. Tu en as marre d'essayer encore et encore, mais tu penses que tout le monde a la vie facile, n'est-ce pas? Tu as raison, mais tu n'es pas sur le même chemin. Parce que tu n'obtiens pas de victoire facile ni d'attention factice, tu as dû travailler pour chaque petite chose que tu obtiens. Tu ne crois pas qu'il y a une raison? Et je te promets que si tu abandonnes cette histoire juste parce que tu es fatigué, tu le regretteras. Si tu veux abandonner, tu peux abandonner. C'est ton choix. Tu peux faire ce que tu veux, ton heure viendra, mais tu ne peux pas abandonner. Tu n'atteindras peut-être pas la meilleure version de toi-même dans cette vie, mais tu seras meilleur que tu ne l'es en ce moment. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose pour ne pas rester immobile là où tu es en ce moment. Prépare-toi au moins lentement, étape par étape, pour sortir de ce trou dès maintenant. Parfois, il faut juste se lancer, mon frère. N'aie plus peur. Tu ne peux pas avoir peur de changer ta vie, mon frère. Tu n'en as qu'une seule. La fonction de l'homme est de vivre, pas simplement d'exister. Je ne gaspillerai pas mes journées à essayer de les prolonger. J'utiliserai mon temps. Qu'est-ce qui dit que la mort n'attend pas derrière cette porte en ce moment? Chaque seconde, tu es entre la vie et la mort. Un jour, ça reste comme ça, puis ça va arriver. Alors, au moment où tu réalises que ce que tu fais maintenant pourrait être ta dernière action, avoir ce genre de pensée en tête, ça pourrait être la dernière. Avec un peu de chance, ça te pousse à te réveiller et à vraiment te concentrer sur les choses qui sont importantes pour toi. Beaucoup de choses s'effacent quand quelqu'un te dit qu'il ne te reste qu'une semaine à vivre. Les problèmes qui comptent alors disparaîtraient simplement. Alors il se réveille et réalise à quel point la vie est courte, à quel point c'est précieux que nous puissions être ici. Une chose que j'ai remarquée chez toi, c'est que tu es constamment dans la peur, l'inquiétude et le doute. Et j'ai besoin que tu te souviennes que là où il y a de la gratitude, la peur ne peut pas exister. Tu dois te réveiller chaque matin et te recentrer, penser à ce pourquoi tu es reconnaissant, aux épreuves que tu as dû surmonter. Tu peux aussi être reconnaissant pour les objectifs qui n'ont pas encore été atteints. Visualise-les dans ton esprit, sois reconnaissant comme s'ils étaient déjà arrivés et regarde comment ta vie change. Le génie adore l'isolement. Tu veux entrer dans l'état de flow et accomplir un travail magnifique. Vincent van Gogh, il n'a vendu que 2 tableaux, mais c'est Vincent van Gogh. Je dirais qu'il est absolument essentiel de quitter le monde régulièrement pour faire de ton mieux et entrer dans l'état de flow. Tu peux être dans le monde ou donner le meilleur, mais pas les deux. Maîtrise ton imagination. Sois capable de fermer les yeux et de te transporter dans une réalité alternative dans laquelle tu peux t'immerger à tout moment. Explore cette réalité alternative. Identifie chaque détail de chaque aspect de l'environnement. Rends-la si vivante, si réelle, que tu puisses sentir l'air brumeux, ressentir la brise fraîche et voir chaque brin d'herbe qui ondule avec le vent au sommet des collines ondulantes. Ramène cette vision et écris-la dans les moindres détails et donne-lui vie. Crée un mood board, écoute de la musique qui correspond à l'environnement, allume une bougie qui rappelle le parfum de cet endroit. Habille-toi comme tu le ferais dans cet environnement. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te rapprocher de cette vision. Et plus vite que tu ne le penses, ta vision deviendra ta réalité. Je te le promets.
Ce que tu veux et n'as pas est hors de ta zone de confort. Et ce que j'ai appris dans mon parcours vers mon potentiel, c'est qu'il y a des compromis à faire tout au long du chemin, à chaque étape cruciale de la vie d'une personne. S'ils veulent passer au niveau supérieur, ils n'y accèdent pas simplement en montant d'un cran, ils y accèdent en réalisant qu'ils doivent renoncer à quelque chose pour y arriver. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que plus on monte haut, plus le prix à payer est élevé. Peur de ce que pensent les autres. Dans ses méditations, Marcus dit vraiment « Vous savez, nous nous aimons tous plus que les autres, mais pour une raison quelconque, nous accordons plus d'importance à leurs opinions qu'aux nôtres. » Un grand écrivain britannique, Cyril Connolly, a dit « Certaines personnes ont même peur de se suicider, de crainte de ce que pourraient penser les voisins. » Et l'idée, c'est que nous sommes freinés par les opinions de personnes que nous n'avons jamais rencontrées, les opinions de personnes dont nous ne nous soucions pas, les opinions de personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Sur n'importe quel autre sujet, n'est-ce pas? Nous sommes freinés par ce qu'ils pourraient penser de ce que nous pourrions penser, dire ou faire, et cela nous empêche d'accomplir ce dont nous sommes capables. Nous sommes beaucoup trop obsédés, et il y a de fortes chances que tu sois toi aussi beaucoup trop obsédé par le fait de vouloir tout réparer. Tu veux que ta vie soit différente, n'est-ce pas? Tu te dis, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Mais ça, ce n'est qu'une partie de toi. Il y a une autre partie de toi qui ne veut pas que les choses changent, n'est-ce pas? Qui veut rester à la maison, qui veut appuyer sur le bouton de rappel. Et si tu veux maîtriser ta vie, tu dois prendre le contrôle de toutes les parties de toi. Tu dois comprendre toutes les parties de toi. Et on passe beaucoup trop de temps à essayer de résoudre nos problèmes sans même comprendre d'où ça vient, comment ça se manifeste, comment ça m'affecte. Alors passe un peu plus de temps ou beaucoup plus de temps avec toi-même à comprendre ton conflit. N'essaie même pas de résoudre tes problèmes, comprends-les simplement. C'est la seule chose qui doit changer. Et si cela change, tu verras comme tout deviendra plus facile. Ce sera comme des dominos, en te comprenant toi-même, beaucoup de choses évolueront positivement dans ta vie. Tu as passé tellement de temps à essayer de répondre aux attentes des autres, à essayer de correspondre à leur idée de qui tu devrais être. Mais à quoi ressemblerait ta vie si tu la vivais pour toi ? Pas pour leur approbation, pas pour leurs applaudissements, mais pour ces moments de calme où tu peux dire « ça, c'est juste ». Parce qu'au bout du compte, c'est toi qui dois vivre avec tes choix, alors fais en sorte qu'ils comptent pour toi. Quand les choses prennent fin, on a souvent l'impression que c'est définitif, mais en réalité, c'est une occasion de transformation. Je m'en suis souvenu l'autre jour, alors que je faisais un jogging dans les bois, admirant les feuilles tombées sur le sol. Ces feuilles n'étaient pas à la fin de leur vie. Elles retournaient à la terre, elles nourrissaient le sol, elles donnaient la chance à une nouvelle vie, à une nouvelle croissance. Et comme les feuilles, nous devons être capables d'accepter le changement, nous devons laisser partir ce qui ne nous sert plus. Donnez-vous la chance de vous renouveler. Quand la vie devient difficile, nous nous sentons accablés. Rappelez-vous la beauté des feuilles tombées, et lorsque vous avez l'impression de tomber, souvenez-vous que c'est votre chance de vous transformer, c'est votre chance de créer de l'espace et de la vitalité dans votre vie. Avez-vous l'impression de toujours courir, de poursuivre quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, sans jamais vraiment y arriver? Comme si, peu importe jusqu'où ou à quelle vitesse vous allez, quelque chose vous poursuit toujours. La vérité, c'est que vous ne courez vers rien. Vous fuyez les peurs qui vous hantent, les regrets qui vous rongent, la douleur que vous avez essayé d'enfouir au plus profond de vous. Je suis là pour vous dire quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre. Il n'y a qu'une seule façon de vraiment s'échapper. Vous ne pouvez pas fuir l'obscurité, vous ne pouvez pas l'étouffer avec du bruit, vous devez vous retourner, l'affronter, l'accepter. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas agréable, mais la personne que vous deviendrez de l'autre côté vous remerciera. La force, la clarté et le but que vous cherchez, tout cela vous attend exactement là où vous avez évité d'aller. Quand avez-vous pris le temps de vous asseoir dans un silence complet pour la dernière fois? Pas de téléphone, pas de musique, pas d'amis pour vous distraire, juste vous et vos pensées. Pour la plupart des gens, cette idée est terrifiante. Pourquoi ? Parce que dans le silence, la vérité finit par sortir. Les choses que tu as évitées, les doutes, les échecs, les erreurs,
tout remonte à la surface. Et on nous a conditionnés à penser qu'affronter ces choses, c'est de la faiblesse. Laisse-moi te dire une chose, la vraie faiblesse, c'est de les éviter. Fuir tes démons ne les fait pas disparaître, ça ne fait que leur donner plus de pouvoir. Ils te suivent partout, tapis dans l'ombre, devenant plus forts à chaque fois que tu essaies de les enfouir. Et plus tu fuis, plus ils prennent le contrôle de ta vie. Et tu sais, ces démons, cette obscurité, ce n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui crie pour être comprise, pour être reconnue. Et au moment où tu arrêtes de fuir, au moment où tu te retournes et dis « Je suis prêt à affronter ça », c'est là que tu reprends ton pouvoir. La solitude, ce n'est pas la solitude, c'est la liberté vis-à-vis des attentes des autres, la liberté face au bruit du monde. C'est une occasion de te connecter avec toi-même, de comprendre qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment. Et voici le meilleur dans tout ça. Quand tu embrasses la solitude, quand tu accueilles le silence, tu arrêtes de chercher la validation auprès du monde extérieur. Tu arrêtes de te comparer aux autres. Tu arrêtes de vivre pour tout le monde et tu commences à vivre pour toi-même. L'obscurité n'est pas seulement un lieu de souffrance, c'est un lieu de transformation. Quand tu entres dans l'obscurité, tu es obligé d'affronter tout ce dont tu as fui, tes erreurs, tes regrets, tes peurs. Et au début, ça va faire mal, tu auras l'impression que le poids du monde repose sur tes épaules. Mais c'est là que la magie opère. Parce que dans l'obscurité, tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Tu apprends que tu es plus fort que tes peurs, plus courageux que tes doutes, et plus capable que tu ne l'aurais jamais imaginé. L'obscurité enlève tout ce que tu pensais être et t'oblige à te reconstruire à partir de zéro. Et quand tu ressors de l'autre côté, tu n'es pas seulement une meilleure version de toi-même, tu es inarrêtable. Alors comment tu fais ? Comment tu arrêtes de fuir et tu commences à affronter les choses que tu as évitées sans ? Premièrement, commence par le silence, éteins ton téléphone, éloigne-toi du bruit, trouve un endroit calme où tu peux simplement être. Au début, ça va te sembler inconfortable, tu vas vouloir te distraire, mais ne t'enfuis pas, laisse l'inconfort venir. Deuxièmement, reconnais tes peurs, écris-les, dis-les à voix haute, fais tout ce qu'il faut pour les mettre en lumière. Parce que plus tu essaies de les réprimer, plus elles ont de pouvoir. Mais quand tu les nommes, quand tu les affrontes, elles perdent leur emprise sur toi. Troisièmement, pose-toi les questions difficiles. De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce que je fuis ? Qu'est-ce que je dois changer ? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. Quatrièmement, fais de petits pas. Affronter tes démons ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Commence petit, passe quelques minutes chaque jour dans le silence, réfléchis à une peur à la fois, et à mesure que tu deviens plus fort, relève des défis plus grands. Cinquièmement, sois patient avec toi-même. La croissance n'est pas linéaire, il y aura des revers, il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, mais ne le fais pas. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers l'obscurité est un pas de plus vers ton vrai moi. Quand tu te retournes et fais face à tes démons, tu ne fais pas que les vaincre, tu les transformes. Tu prends la douleur qui t'a autrefois retenue et tu la transformes en carburant pour grandir. Tu prends les peurs qui t'ont autrefois contrôlé et tu t'en sers pour te pousser en avant. Tu prends l'obscurité qui t'a autrefois consumé et tu la transformes en ta plus grande force. Et voilà le truc. Une fois que tu as affronté tes démons, une fois que tu as embrassé l'obscurité, tu n'en as plus peur. Tu portes cette force avec toi partout où tu vas. Il ne s'agit pas seulement de motivation, il s'agit de transformation. Il s'agit de devenir la personne que tu as toujours été destiné à être. Alors arrête de fuir, arrête de te cacher, retourne-toi, fais face à l'obscurité, parce que tout ce que tu cherches, ta force, ta raison d'être, ta paix, t'attend, de l'autre côté. Je pense que la première chose dont une personne a besoin, c'est d'un rêve.
Tu dois avoir un rêve. Je ne sais pas comment les gens survivent dans la vie. Avec un minimum de paix, de bonheur ou d'accomplissement sans avoir un rêve. Un rêve doit être quelque chose qu'il est possible de réaliser. Sinon, ce n'est pas un rêve, c'est un fantasme, mais il te faut un rêve et n'aie pas peur de rêver grand. Tu sais, on dit que si tes rêves ne te font pas peur à en mourir, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ton rêve doit être plus grand que ce que tu es en ce moment. Il y a une personne en particulier dont tu dois te débarrasser de ta vie dès maintenant. C'est la personne qui veut te rappeler qui tu étais. C'est la personne qui veut te rappeler comment tu étais avant, ce que tu faisais, comment tu le faisais. Cette personne d'autrefois est morte. Quiconque veut raviver cette version de toi ne doit pas faire partie de ta vie. Il est essentiel d'éloigner ces personnes. Ils veulent faire semblant que tu es la personne que tu étais hier. Ils veulent agir comme si tu étais la personne que tu étais hier. Tu évolues, tu grandis, tu avances, tu dois te concentrer sur toi en ce moment. Et toute personne qui veut te ramener en arrière, toute personne qui veut faire semblant que tu es la même personne qu'ils ont connue il y a 1, 2, 6, 7 ans, vire-les de ta vie. Trajectoire. Concentre-toi sur ta trajectoire. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cette mentalité du tout ou rien où tu dois faire l'ensemble parfait de choses parfaites dans l'ordre parfait. Exactement comme ce gars que tu suis sur Instagram. Ce gars est payé à plein temps pour faire du développement personnel et rester dans un bain froid. Toi, ce n'est pas ton cas, tu vas faire des erreurs, tu vas te planter. Donc si tu gardes cette mentalité du tout ou rien, quand ce n'est pas tout, ce sera rien. Tu vas être le gars qui crève un pneu et qui sort de sa voiture pour crever les 3 autres, simplement parce qu'il n'a pas 4 pneus parfaitement gonflés. Ça n'a aucun sens. Le critère de mesure, ce n'est pas « est-ce que je suis parfait ?» Le critère de mesure, c'est « est-ce que je me suis rapproché de la personne que je veux être ou est-ce que je m'en suis éloigné ?» Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Est-ce que je prends le bon chemin? Concentre-toi sur le chemin plutôt que sur la perfection. Tu fais ça pour toi, et c'est quelque chose que je n'ai compris que relativement récemment, mais après un certain niveau de confort matériel, la seule personne pour qui tu dois faire ça, c'est toi. Ta conscience sait quand tu es honnête et quand tu ne l'es pas. Je pense qu'optimiser pour rendre cette personne heureuse, pour rendre ta conscience heureuse, c'est vraiment une bonne idée. Et si les problèmes étaient toujours des cadeaux? Et si chaque problème dans ta vie était vraiment un cadeau? Et si chaque problème que tu as eu dans ta vie était la vie qui arrivait pour toi et non contre toi? Et si tout dans nos vies était guidé? Et si tout dans notre vie était une question de timing divin? Tout, même la douleur. Qu'est-ce que tu vas faire quand personne ne te regarde? Est-ce que tu vas agir selon tes propres standards ou est-ce que tu vas bâcler les choses? Je peux te dire une chose, mec, j'essaye vraiment très fort de fonctionner selon mes standards, tout le temps, 24 heures sur 24. Même quand personne ne regarde, c'est là que tu développes vraiment plus de discipline et de force pour maintenir ces standards. Je pense que chaque être humain devrait avoir un ensemble de valeurs fondamentales, une déclaration de mission et une vision pour sa propre vie. Et la plupart des gens ne l'ont pas, la plupart des gens se contentent de suivre le courant. Ils passent d'une vision à une autre, restent un moment dans la vision de quelqu'un d'autre, puis passent à celle d'une autre personne. Et puis, en vieillissant, ils se demandent « Pourquoi rien n'a marché pour moi ?» Eh bien, si rien n'a marché pour toi, c'est parce que tu ne vis pas selon ce que tu dis être. Tu n'as pas de plan pour toi-même. Tu n'as pas de déclaration de mission pour toi-même. Tu essayes de tricher quand personne ne regarde, mon gars, mais tu perdras comme ça, c'est tout. C'est toujours plus difficile, ça prend plus de temps et ça coûte plus cher que tu ne le penses. C'est logique, parce que si c'était facile, alors tout le monde l'aurait, et si tout le monde l'avait, ça n'aurait plus de valeur. Si c'est difficile, c'est génial, car tu deviendras plus fort en le surmontant et cela compliquera la tâche à ceux qui voudront te suivre. Et donc, plus tu montes haut sur la montagne, plus l'air devient rare et plus le grimpeur ou l'explorateur doit être exceptionnel pour y arriver. Donc, si tu peux survivre à une douleur temporaire, de l'autre côté de cette douleur temporaire, tu rencontreras une autre version de toi-même. Chaque fois que je voulais abandonner, je ne prenais pas la décision de ne jamais abandonner pour le reste de ma vie. Je prenais la décision de ne pas abandonner pour un jour de plus. Un jour de plus, juste aussi vite, un jour de plus, tiens bon. Les personnes qui réussissent sont disciplinées dans leur réussite. Elles ne regardent pas ça à la légère. Elles n'essaient pas simplement quelque chose au hasard.
Elles s'engagent à fond parce qu'elles ont vraiment l'intention de réussir. Et cela va exiger de la discipline et de la constance de votre part. En commençant à étudier, vous allez apprendre des choses. Vous allez acquérir les compétences dont vous avez besoin. Cela va demander de la discipline de votre part. D'ailleurs, toutes ces compétences, vous pouvez les apprendre. Vous pouvez tout apprendre, mais il va falloir être discipliné. Un maître très respecté, difficile à approcher, fait passer des entretiens aux candidats que tout le monde veut avoir comme professeur. Et l'aspirant samouraï vient le voir et lui demande « Combien de temps me faudra-t-il pour devenir un maître ?» Et il répond « 10 ans ». Le jeune samouraï, voulant prouver sa valeur, demande « Et si je m'entraîne jour et nuit pour devenir maître, combien de temps cela prendra-t-il » Alors le maître s'adosse, le regarde et dit « 20 ans ». Le jeune samouraï répond « Attendez quoi? Comment cela peut-il prendre 2 fois plus de temps si je travaille plus dur ?» Le maître répond « Si tu as un œil fixé sur ta destination, il ne te reste qu'un œil pour trouver ton chemin. » Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est la capacité de se détacher du résultat. C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai adoptées dans ma vie. Fixe-toi un objectif, sache où tu veux aller, sache où tu vises, puis lâche prise. C'est possible, en fait, il est probable et même certain que cela puisse te prendre plus de temps pour y arriver. Et alors, si c'est le cas, tu avances quand même chaque jour. Il est important de comprendre que le progrès n'est pas toujours visible. Tu peux t'améliorer sans que ce soit public, parce que très souvent, les victoires privées précèdent les accomplissements publics. Beaucoup de gens n'appellent jamais ni ne demandent, ce qui distingue souvent ceux qui agissent de ceux qui rêvent seulement. Tu dois agir et tu dois être prêt à échouer, tu dois être prêt à te planter et à tout perdre. Tu sais, si tu crains l'échec, que ce soit au téléphone ou en lançant une entreprise, tu n'iras pas loin. Tu as besoin de discipline, tu as besoin de discipline personnelle. Il y a des moments où tu n'en as pas. Tu n'as pas envie de faire ce qu'il faut pour obtenir ça. Mais tu dois te dire que les sentiments n'ont rien à voir là-dedans. C'est mon rêve. C'est ce que je vais faire, et je vais faire les choses que je n'ai pas envie de faire. Je vais faire les choses que je ne veux pas faire. Je vais faire les choses qui ne me viennent pas facilement, qui ne me viennent pas naturellement. Je vais me lever et le faire. Tu ne peux pas vivre selon tes sentiments. La solitude, c'est un sentiment que nous ressentons tous, même si c'est rarement quelque chose dont nous parlons. Quand elle s'installe, elle peut sembler écrasante, étouffante, comme si vous aviez été mis de côté, oublié ou laissé pour affronter le monde seul. Mais voici une idée, et si la solitude n'était pas quelque chose dont il fallait fuir? Et si, au contraire, elle détenait les clés d'une meilleure compréhension de vous-même? La solitude est souvent mal comprise. On la décrit comme un vide, un manque qu'il faut combler avec des gens, du bruit ou des distractions. En réalité, la solitude n'est pas l'absence de connexion, c'est l'occasion de vous reconnecter avec vous-même. Et dans un monde qui vous tire toujours dans 1 million de directions, la solitude est une chose rare et puissante. Nous vivons dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé, d'être entouré, d'être connecté. Nous assimilons un agenda social bien rempli ou un flot incessant de notifications à une vie bien remplie. Et quand ce moment de calme arrive, quand le bruit s'estompe et que les distractions cessent, la solitude donne l'impression d'un échec, comme si être seul faisait de vous quelqu'un d'incomplet. C'est là le malentendu. La solitude ne concerne pas ce qui vous manque à l'extérieur, mais ce que vous n'avez pas encore trouvé en vous-même. Quand tout le reste disparaît, quand les projecteurs s'éteignent et que la foule se disperse, il ne reste plus qu'une seule personne qui sera toujours avec vous, vous-même. Et c'est là que le vrai travail commence. Il y a une raison pour laquelle tant de percées dans la vie se produisent dans le silence. Quand vous êtes seul, vous êtes obligé d'affronter les parties de vous-même qui sont souvent enfouies sous le bruit. Les insécurités,
vous essayez de les ignorer, les rêves que vous avez eu trop peur de poursuivre, les questions auxquelles vous avez été trop distrait pour répondre. La solitude vous donne l'espace pour réfléchir, ressentir, grandir. C'est dans ces moments de calme que vous commencez à vous voir plus clairement. Pas la version de vous que vous montrez au monde, mais le vrai vous. Celui qui a des doutes, des peurs et des défauts, mais aussi de la force, de la résilience et un potentiel inexploité. La croissance ne se produit pas dans le confort, elle ne se produit pas lorsque vous êtes entouré de validation constante ou de bruit extérieur. Elle survient lorsque vous êtes prêt à rester seul avec vous-même, à accepter l'inconfort de la solitude et à l'utiliser comme une occasion de comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez. Le silence a cette capacité d'apporter de la clarté, d'éliminer les distractions et de révéler ce qui compte vraiment. Dans la solitude, vous pouvez entendre vos propres pensées sans interférence, vous pouvez vous connecter à la voix qui est en vous, celle qui est noyée dans le chaos du quotidien. Que vous dit cette voix? Quel rêve avez-vous mis de côté? Quelle vérité avez-vous évité? La solitude ne vous laisse pas seulement avec des questions, elle vous donne aussi l'espace pour trouver des réponses. Et ces réponses, elles sont la base de la vie que vous êtes censé créer. Au lieu de voir la solitude comme un problème à résoudre, essayez de la voir comme un outil à utiliser. Servez-vous-en pour vous reconnecter avec vous-même. La capacité d'être à l'aise en votre propre compagnie est une chose rare et puissante. Cela signifie que vous n'avez pas peur du silence, de l'immobilité, des moments où il n'y a que vous et vos pensées. Cela signifie que vous avez construit une base en vous-même qui ne s'effondre pas lorsque le monde autour de vous change. Lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, la solitude cesse de sembler être un fardeau. Elle devient un choix, un moment pour se ressourcer, réfléchir, se reconnecter. Elle devient un rappel que vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. Voici la réalité. Le temps que vous passez seul n'est jamais perdu. C'est là que la croissance la plus importante se produit. C'est là que vous apprenez ce que vous défendez, ce que vous appréciez et quel genre de vie vous voulez construire. La solitude peut être douloureuse, oui, mais elle peut aussi être transformatrice. Elle peut vous apprendre la résilience, elle peut vous aider à trouver de la clarté. Elle peut vous montrer que votre force ne vient pas des personnes qui vous entourent, elle vient de l'intérieur. Si vous vous sentez seul en ce moment, ne fuyez pas ce sentiment, restez avec lui, acceptez-le. Profitez-en pour grandir, réfléchir et vous reconnecter à la personne que vous devenez. C'est votre moment de construire quelque chose d'extraordinaire, pas à l'extérieur de vous, mais en vous. La solitude n'est pas l'absence de connexion, c'est l'espace où vous vous redécouvrez. Et dans cet espace, vous trouverez tout ce que vous cherchiez. Vous pouvez relire la citation une fois de plus. C'est justement quand ça fait peur de sauter, Ian, que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut sauter. Quand une opportunité se présente, tu peux soit la saisir, soit rester effrayé par elle. Tu sais comment faire, tu sais exactement comment être toi ou comment être moi. Tu ne veux pas le faire. Je préfère échouer que de fuir. Peu importe ce que tu ressens, lève-toi et fais ce que tu dois faire. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Vous avez tous cette merveilleuse culpabilité, mais vous devez l'utiliser. Le héros, c'est la personne qui affronte un potentiel horrible et chaotique, le dompte et en fait quelque chose. La meilleure façon de faire face aux problèmes, aux difficultés, à l'adversité, c'est l'action. Tu dois tout prendre et tout jeter. Tu dois croire en une seule chose et c'est en toi-même. Il n'y a qu'une seule personne. Ça fait mal quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Et ça, c'est ta volonté. Prends ta graine, prends ta culpabilité, éloigne-toi de ces gens dans ta vie qui ne font rien. La pire prison au monde, c'est d'avoir le talent et l'intelligence pour accomplir quelque chose de grand, mais de manquer de courage pour sortir et le faire. Sinon, tu finis par rester au même endroit toute ta vie. Et ça, je ne peux pas le faire.
Le moment présent est le seul où l'action peut avoir lieu. C'est le seul instant où nous pouvons faire quoi que ce soit. Alors, si ce n'est pas maintenant, quand? Si je veux agir, c'est maintenant le moment idéal, car c'est le seul instant où l'on peut faire quoi que ce soit. Le plus grand coup dans la vie n'est pas une expérience ratée ou une mauvaise décision. C'est les 9 mois, les 10 ans, les 15 ans que tu perds à décider si tu dois prendre la décision. J'écoute beaucoup de gens qui racontent leur passé. J'étais ceci, je faisais cela, nous étions ceci. Moi, je veux savoir où tu vas, quelle est ta nouvelle histoire, le nouveau personnage. Arrête de me parler de l'ancien personnage dans les anciens chapitres et des anciennes versions de toi, qui est le nouveau personnage. Et à n'importe quel moment de notre vie, honnêtement, quand on franchit cette porte, on peut décider d'être un nouveau personnage. On peut littéralement entrer dans un nouveau rôle. On pourrait être un peu plus confiant, un peu plus audacieux, un peu plus agressif, un peu plus attentionné. Je suis une personne normale, d'une famille normale, d'une maison normale, dans un quartier normal, tout comme vous. Écoutez, parfois les gens normaux peuvent accomplir des choses extraordinaires, et j'en suis simplement la preuve en ce moment. Pour que vous trouviez la grandeur en vous, vous ne la trouverez pas en cherchant dans un livre ou même en m'écoutant. Je peux peut-être vous donner l'étincelle, mais c'est en vous-même que vous devrez aller la chercher. Mais le problème, c'est que vous devez affronter ce que vous ne voulez pas affronter pour pouvoir le réparer. C'est ce que je vous demande. Où étiez-vous jusqu'à présent? Regardez votre vie, regardez ce que vous produisez. Est-ce que cela vous apporte ce que vous voulez? Vivez-vous avec un but? Vivez-vous votre rêve? Agissez-vous selon vos idées? Faites-vous tout ce que vous pouvez faire? Êtes-vous devenu trop à l'aise? Remettez-vous les choses à plus tard? Sabotez-vous votre propre grandeur? Votre vie est-elle une aventure ou monotone? Où étiez-vous? Il y en a quelques-uns qui font partie d'une espèce rare. Je parle de quelque chose d'aussi rare que lorsque nous le voyons, cela nous émerveille. Comment se fait-il que certaines personnes possèdent une résilience et une force intérieure qui sont peu communes, et tellement uniques, tellement puissantes qu'elles se dressent, au milieu d'une vie dans laquelle tout le monde se serait simplement laissé aller? Comment trouvez-vous ces héros, ces gladiateurs? Vous les trouvez en vous? Vous regardez en vous-même et vous réalisez que si quelqu'un d'autre peut le faire, alors moi aussi. Les circonstances autour d'eux peuvent être différentes des vôtres, mais vous ne valez pas moins qu'eux. Ils respirent, vous respirez, ils marchent, vous marchez, ils bougent, vous bougez. S'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire. Mais vous devez croire qu'il y a en vous quelque chose d'aussi puissant que ce que vous voyez en eux. Vous savez que vous êtes celui qui peut transcender vos problèmes de la manière la plus fondamentale. Si vous savez que vous êtes celui qui, en affrontant les problèmes, peut les transcender. Vous avez la foi pour faire le point sur qui vous êtes. La grandeur, c'est la colline que vous avez rêvée dans votre propre esprit. Vous devez d'abord la voir, vous devez d'abord créer cette vision dans votre esprit. Et ce n'est pas externe, l'entreprise créée est à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a des gens qui sont les héros des héros. Ce sont les vétérans des vétérans. Ce sont les rois de la résilience parce qu'ils refusent d'être des paysans dans la vie. Tu as ce même gène, ce même ADN, tu es né avec un titre qu'on appelle humain, et l'expérience que tu traverses en tant qu'humain n'est pas faite pour t'humilier, mais pour révéler qu'il y a une ampleur de grandeur en toi. Tu peux commencer comme l'enfant d'un paysan, mais tu peux finir comme le leader d'une génération de grands. C'est à toi de choisir ce que tu veux être. Prends la graine de la grandeur, plante-la profondément, puis assure-toi de grandir tellement que tu couvres tout un arbre généalogique pour toujours. 99% des gens pensent ne pas pouvoir accomplir de grandes choses et se contentent donc de la médiocrité. La concurrence est la plus rude pour les objectifs réalistes, ce qui les rend paradoxalement plus exigeants en temps et énergie. Si tu manques de confiance en toi, devine quoi? Le reste du monde aussi. Ne surestime pas la concurrence et ne te sous-estime pas. Tu es meilleur que tu ne le penses. La régularité est absolument essentielle. Tu peux avoir toutes les autres qualités, mais si tu manques de constance, cela va vraiment te pénaliser. La régularité signifie qu'un travail fiable, constant et prévisible est toujours largement supérieur à des élans ou des éclairs de génie. Que la personne semblable à la tortue, avançant lentement mais sûrement, de façon régulière,
Eddie, c'est toujours la personne qui a tendance à être plus réussie que celle qui brille ici et là, mais sur qui on ne peut pas compter sur le long terme. Continue simplement à empiler les jours, continue simplement à empiler les jours. Tant que tu continues à empiler les jours, je te le promets, tu verras le changement. Mais, comme mon entraîneur le disait toujours, tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de la difficulté. Eh bien, ça commence petit jusqu'à ce que ça devienne grand. La réinvention se produit dans les micro-actions que tu fais chaque jour. Les toutes petites choses que peut-être personne ne remarque, mais qui créent une mémoire musculaire autour de nouveaux comportements qui sont peut-être très inconfortables pour toi. Les toutes petites choses répétées au fil du temps, c'est ce qui produit un changement spectaculaire. Et c'est comme cette courbe, tu sais, c'est une courbe très lente jusqu'à ce qu'elle monte en flèche. Et tout le monde veut parler du moment de bascule quand ça décolle. Mais la vérité, c'est que le vrai travail se trouve dans la monotonie, dans ce travail difficile et anonyme de creuser chaque jour. C'est fou à quel point les monstres perçus peuvent sembler énormes. La peur est large comme 1 kilomètre et profonde d'1 centimètre. Alors tu la regardes, ça ressemble à un océan. Tu fais le premier pas et réalises que tu ne te noies pas, car il y a du sol dessous. D'autres personnes suivent ton chemin et tu gagnes de nouveaux amis en perdant certains. Je t'encourage, si tu ressens ça, tu ne vas pas mourir. Vraiment, tu ne mourras pas et tu pourrais même commencer à vivre. Non seulement il est possible pour toi d'avoir ton rêve, mais c'est toi. La clé principale pour atteindre ton rêve, pour réaliser ta grandeur, pour apporter ta contribution, c'est toi. Mais la clé principale pour faire bouger les choses dans ta vie, c'est toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que les gens pensent de toi et des possibilités pour ton rêve ne te regarde pas. Nous sommes tous grands. Nous avons tous de la grandeur en nous. Il faut juste que tu trouves le courage, tu dois trouver le courage de mettre ton casque sur les oreilles et de faire taire le bruit de ce monde et de le trouver. Et c'est tout ce qui compte.